retrouve aujourd'hui pour le jour 19, si je ne me trompe pas. Ça avance pour une fois, j'ai le temps de le faire, je ne travaille pas. C'est très très agréable. Alors, on est parti. Hop. Alors, commence à plus à ressembler à grand chose. Elle est là, on est parti. Attends, à chaque fois il faut casser ça en fait. Alors, un bonbon, hein, je pense. Ah oui. Ah bah oui. Ouais, bah c'est toute mon enfance. Hein. Ça c'est sûr. Ça existe toujours. Attendez que je les attrape. Alors, avec Malabar, voilà. Alors, nous, c'était pas le petit chat, hein, c'était le personnage. Je les ai connus sous plusieurs goûts. Le jaune, le rose et le vert. Il y avait menthe aussi. Donc, voilà. C'est une valeur sûre. Ouais, je voudrais sentir. Et moi, à l'époque aussi, ce que j'avais dans un... C'était les cops, je crois, un truc comme ça. Il y avait les vénards. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et en fait, à l'intérieur, il y avait une histoire de... si on avait un certain papier à l'intérieur, je crois, on pouvait en avoir un gratuitement. Donc, voilà. Hop. Des petits malabars. Bah, écoutez, oui, ça fait partie de notre enfance. Bon, bah, je suis plutôt contente. Mes enfants vont être contents. C'est des choses que je ne mange absolument plus. Bah donc voilà, écoutez, je vous laisse avec la suite et nous on se dit à demain. Salut! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler des objets un peu insolites, des objets qui n'ont pas de case chez moi, ou alors si j'ai fait une case avec des objets que je ne peux pas classer, inclassables. Donc en fait, là je vous refais la vidéo puisque je me suis aperçue que mon portable n'avait absolument plus de place. Il n'a pas enregistré cette petite partie. Et en fait, je m'en suis aperçue heureusement dès le début, quand je vous présentais la première chose que je vous mets à la suite. Et donc, ces objets inclassables, là, vous allez voir, il y a un petit peu de tout. Et c'est une vidéo qui va se faire en deux parties pour pas que ce soit trop long. Et vous allez voir, il y a des trucs super sympas. Enfin, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs du coup. Et c'est vraiment pour moi des petits objets que quand je les trouve en vide-grenier, bah je les prends. Parce qu'ils me rappellent vraiment toute mon enfance. Donc je vous laisse découvrir la suite. Désolée, il en manque un tout petit bout. On commence par les yo-yo. Et je vous dis tout de suite en fait qu'il manque, il manque un petit bout. Et en fait, je pensais avoir filmé, mais ça n'a pas du tout filmé. Ma carte est pleine. Je vous laisse avec la suite. Alors, désolée, on a été coupé, je ne sais pas où exactement. Ma carte mémoire n'en peut plus de tous ces vlogmas, je pense. Donc oui, je vous disais que j'ai la chance de l'avoir dans le plastique avec les instructions. Et donc, à l'intérieur, c'est le Fanta, voilà, beaucoup plus beau que celui-ci. Et dedans, on a une ficelle de rechange. Donc ça, je suis vraiment très contente. J'aimerais un jour trouver donc le Sprite. Je pensais que je l'avais, mais non. Ensuite, ce que j'adorais, c'était les trousses Hollywood. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Je l'ai dans deux couleurs, rose, bleu. Et il existe la verte. À la rigueur, je crois que c'était une des plus courantes, la verte. Je peux me tromper. Mais bon, pareil, vous voyez, ça, c'est pas classable. Voilà, je peux pas le mettre dans une case. Déjà, j'en trouve une tous les 10 ans. Donc, voilà. Mais je suis très contente de l'avoir. Ensuite, de l'époque, puisque c'était à mon oncle, je vous montre le Rubik's Cube en boîte. Donc lui, il est de l'époque. Hop. Il m'avait même mis, il avait mis comment le faire. Voilà, j'ai gardé la formule. Hop. 18 francs au centre Leclerc. Alors, attendez, est-ce que je vais pouvoir le sortir ? Je vais pas pouvoir. Attendez. Alors, voilà. Il est fait, puisque mon fils sait les faire. Donc, voilà, il l'avait fait. Voilà ce joli Rubik's Cube de l'époque. Et je le remets dans sa petite boîte. La petite formule magique, qu'on n'a pas besoin, mais c'est pour le petit mot que c'était à mon oncle. Et voilà. Ensuite,
pareil, je vous laisse vous référer à une de mes vidéos. J'avais fait les pins parlants. Voilà, il y en a plusieurs. Je vous ai montré les miens et j'ai dû vous montrer dans la vidéo ceux qui existaient. Donc ça a bercé ma jeunesse. Bon, il marche plus, il faudrait changer les piles. Mais voilà, j'ai pris celui d'Alain Gillot-Pétry. Ensuite, la petite Rainette. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette marque. C'était pour les enfants, c'était la mode, hein, en fait, les vêtements. Vêtements, chaussures, je crois. Et donc là, c'est pour mettre sur un crayon. Et je sais qu'il existe la gomme en rainette. Donc voilà, tout ça, c'est pas, comme je vous disais, c'est pas classable. Après, ces petites choses-là, moi, j'en ai fait beaucoup. Ah bah d'ailleurs, il n'est pas bien fait. J'avais pas vu. Il a dû bouger. Et donc, on bougeait les petites cases comme ceci. Hop. Bon, je ne vais pas y arriver d'une main, mais j'en ai un autre avec l'alphabet et les chiffres de l'autre côté. Voilà, ces petits objets fort sympathiques. Là, alors j'appelle ça des petites tirettes. Moi, je ne sais plus comment exactement. Allez, il est sur le côté. Donc, vous aviez hop, les petites billes. Et il fallait marquer des points. Voilà. Ça faisait une sorte de mini flipper. Donc, ça, c'est sympa. Voilà celui que j'ai. Ensuite, est-ce que tout le monde se souvient de ça? Des jeux des 7 familles. Mais moi, j'y ai joué. Un truc de dingue. Donc, celui-là, il est en les Marc et Julie. Alors, je pense qu'il est assez récent quand même. En plus, il était offert par Justin Bridou. Mais c'était juste histoire d'avoir un jeu de 7 familles. Et bon, il était enfermé, donc c'était pratique. Voilà, mais moi, je sais que j'y ai beaucoup, beaucoup joué. Ensuite, j'ai eu des petits objets comme ça. Je me rappelle quand j'étais petite, j'en avais retrouvé un, donc je l'avais pris. En ferraille, voilà, avec une petite porcelaine. Je sais que j'ai eu des petits chats, j'ai eu des grenouilles. Enfin, voilà, toutes sortes de petites choses. Alors après, on va parler des savonnettes. Regardez, j'avais retrouvé une savonnette sur un vide-grenier que j'ai payé 1 €. Les Fa. Incroyable. Non mais, hop, regardez-moi ce savon. À l'époque, moi je sais qu'on se lavait à la savonnette. Hein. Je ne sais pas s'il y avait du gel douche ou pas. Mais voilà, nous on se lavait, c'était le lavabo. On prenait une douche une fois la semaine. Ou un bain, mais pas plus quoi. Est-ce qu'elle sent encore? Ouais, elle a encore une senteur quand même. Bon, c'est un peu passé, mais voilà. Et vous aviez Luxe, vous avez Zeste Citron. J'aimerais bien la trouver, celle-là. 0,5 de réduction sur votre prochain achat. Hop. Est-ce qu'il y a une date? Un seul bon emballage. Attendez, je vais regarder vite fait. Ils disent pas. Oh si, j'ai une date. 1979. J'avais 3 ans. Donc voilà. Celle-là, elle est vraiment comme savonnette. Elle est vraiment vintage. Et j'aimerais bien en retrouver d'autres. Je trouve ça très insolite. Et c'est trop rigolo. Mais ça coûte cher. Hein. J'ai regardé sur eBay. La savonnette, vous ne l'avez pas à moins de 10-15 € hein, quand même. Hein. Donc incroyable. Hop. Persil. Un vieux paquet de lessive Persil. Regardez derrière comment utiliser son paquet de lessive quand même. Voilà. Hop. Alors, je l'avais payé 7 € exact. Je l'avais eu dans un vide-grenier. C'était pas donné, mais je voulais absolument. Hop. Voilà. Et lave plus blanc. Alors, moi, je pense tout de suite à Coluche, en fait. Plus blanc que blanc, voilà. Et il avait raison. Donc, le paquet géant. Paquet géant. Incroyable. Ça, j'adore.